Bonjour Claire, merci d'être là pour présenter ton film Notre corps, ton dernier film, un film assez exceptionnel dans ta filmographie, puisque pour une fois, ce n'est pas un film qui vient de ton propre désir de le faire, mais d'une suggestion de ta productrice de venir filmer le service gynécologique de l'hôpital Tenon. Au moment où tu commences ce tournage, est-ce que tu imaginais d'emblée que ce serait un film? Oui, je pensais que c'était enfin, j'étais très curieuse, c'était quelque chose, que je n'avais pas envisagé comme ça, même si j'avais fait quand même les bureaux de Dieu sur le planning familial en fiction. Mais, je pensais qu'il y avait là des tas de situations qui m'intéressaient énormément, bien sûr. Dès le début, je me suis dit: «C'est les étapes sur le chemin de la vie d'une femme, cis ou trans». Évidemment, j'étais engagée en tant que femme, en tant que j'ai quand même fait un film sur le planning et cetera. C'est vrai que je suis très touchée par la question, féministe et cetera. Mais il y avait aussi le fait que j'étais dans un hôpital et que ce n'était pas un film sur l'hôpital, mais que bien sûr, dans mon histoire personnelle, ce que j'explique au début du film quand je traverse le cimetière, c'est que comme mon père a vécu 28 ans dans une chambre d'hôpital, je connaissais bien l'hôpital et il y avait, malgré moi, plein de souvenirs qui réapparaissaient sur le couloir, la cour, le jardin et cetera. Ce moment de suspens qu'est l'hôpital et bien sûr, ça m'a beaucoup, habitée pendant le tournage. Beaucoup de gens connaissent un sujet, la PMA ou la naissance ou la contraception ou l'endométriose, enfin connaissent théoriquement. Après, c'est une autre paire de manches que de voir, voir et montrer. Pour moi, c'était fondamental, voir et montrer les corps, de chaque femme et sur ses étapes sur le chemin de la vie et je voulais vraiment, ne pas suivre une patiente ou une autre. Je voulais faire un film sur les patientes plus que sur l'hôpital et je voulais vraiment qu'on comprenne chaque étape et qu'on comprenne le rapport entre les mots et la chair, les mots et le corps. Parce que je pense que la médecine, la science, c'est ça qu'elle fait. Elle crée des mots pour désigner des parties du corps, des maladies, et cetera et que chaque personne, comprenant ce rapport entre les mots et le corps, en devient plus libre et par exemple, moi, je n'avais jamais vu la PMA, en fait, on me dit ce mot, voilà, procréation médicalement assistée et puis tout d'un coup, on mesure, parce que je le montre, ce que ça représente. De la même manière, on voit des consultations d'endométriose et tout d'un coup, on mesure, parce qu'on voit une opération, ce qu'est l'endométriose, le morceau de chair qu'on enlève, où est-ce qu'il se trouve, comment on fait. Et là donc avec cet état d'esprit, que tu as à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quelle place tu peux avoir toi en tant que cinéaste dans l'hôpital pour filmer et donc à quel moment, par exemple, c'est des situations très intimes, hein, très très parfois, gênantes pour une personne parce que c'est très intense ce qui se passe là, on Oui. ouvre la porte et on tombe sur, des morceaux de vie incroyables et à quel moment tu décides d'allumer la caméra? À quel moment tu décides de l'éteindre? Est-ce que tu as là-dessus, j'imagine pas comment dire? Une méthode, mais en tout cas instinctivement, comment ça se passe pour toi? Oui, j'éteins pas la caméra. Mais à quel moment tu l'allumes? Je l'allume tout de suite. Ouais. Je pense que chaque patiente qui a accepté d'être filmée était d'accord de témoigner de sa propre expérience, pour les autres, pour, toutes les autres, celles qui regardent le film, et cetera et donc moi j'essayais de raconter ce qui se passait entre la patiente et la soignante, heu l'engagement, ce que je voyais, l'engagement, émotionnel de chaque personne à travers son visage, les visages et aussi les corps.
Voilà, parce que les médecins dessinent, se touchent, les patientes attendent, inquiètent, etc. Et donc il y a essayé de faire le portrait, ça c'est dans les consultations, mais aussi, et j'ai été aidée par les médecins, de montrer ce moment difficile où on se dénude, où tout d'un coup le mystère du corps est là, tout entier, et qu'on voit l'extérieur du corps. Et puis à l'intérieur, et puis dans les opérations, les moments où on peut voir l'intérieur du corps et où on n'y comprend rien. Et heureusement, on s'aperçoit que les chirurgiens expliquent en permanence pour tous ceux qui travaillent avec eux, font de l'anatomie et donc font un lien entre les mots et le corps, quoi, et la chair. Toutes les patientes qui ont été filmées ont compris très vite le but et l'intérêt de filmer ça. Le seul moment vraiment délicat que je n'ai jamais pu filmer, c'est un corps tordu de douleur. Ça a été quelque chose que je n'ai... C'est toi qui n'y arrivais pas? Non, 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 c'est que jamais personne n'a accepté. Voilà, en maternité en particulier, j'en ai vu, mais c'est une question que je me pose. Pourquoi on ne peut pas filmer la douleur d'un corps? Mais la le rapport donc avec les patientes, c'était celui-là. Le rapport avec les soignants, Ouais. est-ce que ça a été aussi facile de travailler avec Très eux? vite, c'est venu, mais c'est venu à cause d'une lettre que j'ai écrite et qui a été lue par tous les soignants, mais où j'expliquais quel était mon projet. J'ai toujours eu un accord complet de tous les soignants, ouais. Mais parce que je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre ce qui se passe pour enfin, à l'intérieur de ce service gynécologique. Bon, peut-être que moi j'ai une façon de faire qui fait que je suis pas trop embarrassante. Et justement, quel dispositif technique, tu Ben, as moi, installé? je filme, j'avais une équipe, nous étions une équipe féminine. Il y avait une jeune femme qui faisait le son, qui était très motivée et très émue, Flavia Corday. Et puis une ancienne étudiante à moi qui était assistante et qui faisait signer les autorisations et qui organisait un peu le travail. Et on était toutes les trois extrêmement engagées et motivées. Et même, j'ai apprécié énormément de travailler avec des jeunes femmes qui étaient très, très engagées, quoi. C'était très touchant, quoi. Et on pleurait souvent quand on tournait parce qu'on était très émus des situations. On pleurait pas toujours de tristesse, mais on pleurait d'émotion, quoi. Ce qui est frappant, c'est, la qualité de rapport qu'il y a là entre soignants et soignés, ce qui n'est pas toujours le cas, dans les hôpitaux. Oui. Eh bien, oui, j'ai été beaucoup guidée par les médecins d'ailleurs, par une médecin qu'on voit à la fin, du film, qui m'ouvrait la porte de façon très généreuse. Et puis, mais on peut discuter de certaines réponses de certains médecins. Moi, il y avait des situations où certains médecins répondaient des choses qui n'enchantaient pas forcément les patientes. C'était dit avec douceur, mais c'était quand même c'était pas ce qu'elles voulaient entendre. Donc, voilà, si on disait à toutes les patientes du film, vous avez eu des médecins extraordinaires, toutes ne diraient pas oui, si je puis le dire comme ça. Mais on voyait qu'il y avait une discussion et parfois une écoute très grande et parfois moins grande, voilà. Mais bien entendu, entre ça et par exemple, la manifestation avec des femmes qui lisent des témoignages de femmes qui estiment avoir été très maltraitées, il y a une grande différence. Et sinon je me suis posé la question aussi du montage d'un film comme celui-là. Quand tu t'es retrouvée devant la table de montage avec toutes ces situations, comment tu as pensé le montage du film? Ben, on l'a pensé, en suivant ce fil, du temps, quoi.
que de fait tu avais suivi pendant le tournage? Bah, oui, j'ai tourné en pensant à cette idée du temps, des étapes sur le chemin de la vie, et puis, on voyait très vite c'est-à-dire qu'une consultation disait une chose et une autre disait une autre et donc on ne s'ennuyait pas et on voulait, dessiner cette ligne et bon, le monteur Luc Forveille, qui travaille avec moi depuis longtemps, enfin sur mes films et sur plein d'autres films, il comprend la manière que j'ai de filmer et donc il monte dans cette même idée de montrer, d'être au milieu de ce qui se passe. Et j'ai juste, moi, un peu souffert du montage et il m'a beaucoup soulagée sur la partie qui concerne le cancer parce que j'étais en même temps en chimiothérapie et que de passer de l'hôpital réel à l'hôpital filmé était un peu éprouvant. Donc je m'occupais d'autres parties du film parce que souvent moi je prépare un peu le montage, je choisis les choses et puis Luc ensuite il monte à partir de mes choix. À quel moment tu t'es dit que ce qui t'était arrivé dans la réalité au cours de tournage devenait un moment du film? Mais parce que je voulais filmer le moment de l'annonce, d'une maladie et en particulier du cancer. La chirurgienne qui d'ailleurs m'a opérée, quand je lui ai demandé: «Est-ce que je peux filmer une annonce?» elle m'a dit: «Non, c'est pas possible. C'est pas possible la première fois parce qu'on peut pas faire ça à une patiente, quoi». Je me suis dit: «Bah, voilà, là, c'est le moment ou jamais de le faire, quoi». Parce que au moins, moi, je suis motivée pour le film, quoi. Mmh. Et c'est vraiment l'annonce telle qu'elle m'a été donnée. Il y a des gens qui croient que je l'ai répétée ou que pas du tout, c'est en vrai. Et c'est vrai que j'ai été un peu débordée, mais au moins c'est moi, quoi. Si vous voulez, c'est moi qui fais le film et je suis comme les autres et donc ça m'a mise, heu, là où j'étais, mais de façon très évidente, comme une parmi celles qui sont dans le film, une des patientes, parce que je suis une femme, tout simplement. Voilà. Et ce que je ressentais depuis le début, c'est-à-dire que moi, je me vivais comme une parmi les autres. Et j'avais l'impression que toutes les femmes que je filmais, ça aurait pu être moi, etc. Et mais quand même, le fait que j'y sois passée et que j'y vais 2 fois parce que je vois la chirurgienne et je suis donc nue aussi comme les autres patientes. Hem, Disons que tout d'un coup, j'ai envisagé, l'inquiétude autrement. Quand moi je filmais les femmes qui avaient un cancer du sein, par exemple, à différents stades, et cetera, heu, je participais pas au point où je l'ai été ensuite à leur inquiétude. Mmh. C'est quelque chose qui m'est arrivé une fois que j'ai été moi-même dedans. Tu as livré ton corps aussi, Ouais, au hein. cinéma. Voilà, et d'ailleurs le film s'appelle Notre corps. Je Oui. vais dire un truc très provocant, mais on pourrait dire, que ça fait penser à une prière qu'on connaît Mmh. et on pourrait dire: «Notre corps qui est sur terre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne», et cetera.